Hello tout le monde, alors une petite réaction vite fait en live parce qu'il y a eu un énorme pump sur BTC ici. Alors même si en soi je suis très content que ça se passe, il y a pas mal de FUD en fait qui entourent ce pump en ce moment. Tout simplement à cause de, alors je sais pas si vous allez le voir, à cause de la différence de prix entre la valeur du Bitcoin contre le Tether et la valeur du Bitcoin contre l'USD. Donc l'USD, quoi qu'on en dise, ça reste la valeur de référence, loin devant Tether. Tether en ce moment, on peut voir contre Tether en ce moment, c'est à 6930 $, alors qu'il est à 6500 $ USD. Ça fait une différence assez énorme de plus de 400 $. Et en ce moment, en fait, il y a toute une incertitude qu'il y a autour de Tether, et j'avais jamais véritablement parlé de ça, enfin j'en avais parlé dans la vidéo précédente de manière assez succincte, et là j'ai l'impression qu'on assiste à ce qu'on pourrait appeler un pump, un exit pump de Tether, c'est-à-dire que tous les gens qui ont du Tether à cause de l'incertitude qui subsiste autour de cette crypto, en fait sont en train de se ruer vers le Bitcoin. Et c'est ça qui fait qu'il y a une aussi grande différence. Regardez ici, on est à 6930 USDT, donc Tether, contre le Bitcoin, alors qu'on est, enfin contre le vrai dollar, on est qu'à 6500, moins de 6530. Donc ça fait une différence de 400 $, une différence de plus de 400 $. Et ce pump à ce niveau-là, ben, du coup, me fait un peu peur parce que ça, je voudrais dire que c'est très bien en soi, hein, mais que c'est assez non naturel étant donné la différence de prix entre le Tether et l'USDT. Donc à ce niveau-là, bon, bah, c'est une vidéo vite fait en live. Honnêtement, j'ai vu ça. J'ai pas osé prendre position sur la montée pour différentes raisons. Tout d'abord, c'est que je prends pas position sur des pumps, et ensuite je préfère attendre une retrace. Et aussi la deuxième chose, c'est cette incertitude. Voilà, là c'est en train véritablement de monter. Donc j'ai l'impression que ce qui se passe en ce moment, c'est que les gens sont en train de revendre leur Tether pour acheter du Bitcoin, parce que le Bitcoin, on va dire ce que c'est, hein. Le Tether, c'est jamais qu'une crypto comme ça qui se dit être un stablecoin et qui se dit être backé par de l'USD, enfin du vrai USD du coup derrière. Et c'est vrai qu'on n'a jamais eu de preuves par rapport à ça, ce sont que des allégations, et j'ai l'impression qu'en ce moment il y a énormément de gens qui sont en train de quitter, de simplement se débarrasser de leur Tether et d'acheter du Bitcoin, et ça crée cette espèce de gigantesque pump, et surtout ça crée une différence entre la valeur du Bitcoin contre le vrai USD et le Bitcoin contre le Tether. Alors quand je dis le vrai USD, c'est pas True USD, hein, c'est pas cette crypto là non plus, mais à ce niveau là c'est assez incroyable. Enfin il suffit de regarder aussi ce qui se passe. Oups, j'ai mal écrit ça. USDT, bah on va prendre Kraken. Bah on peut vraiment voir que Tether est en train de se casser la figure contre le Tether. Donc à ce niveau-là, je sais pas ce qui va se passer. Est-ce qu'il y a des gens est-ce qu'il y a des petits malins qui vont prendre avantage de... Est-ce que ça va justement se relever? Est-ce qu'il y a des petits malins qui vont prendre avantage de cette différence de prix? Et finalement, c'est vrai qu'auparavant, ça s'est déjà vu, hein, ce genre de différence de prix, avant que Tether ne se stabilise véritablement aux alentours de mars ici. Est-ce qu'on va avoir une remontée et du coup ça crée cette différence? Après ici il y a une différence seulement de 5%, quoi. Et dans les prix, donc ici entre 6500 et 6900 $, là c'est en train de redescendre, donc voilà. Mais aussi ça rend la lecture des charts assez difficile. Moi je voudrais dire qu'en ce moment je fais plus trop confiance entre guillemets aux charts du Bitcoin contre du Tether, parce qu'avoir du Tether finalement ça m'intéresse pas. Je préfère avoir des dollars, quoi, ou bien des euros. Et à ce niveau-là il faut regarder un peu plus ce que fait Coinbase, Kraken, éventuellement BitMEX, parce que BitMEX est indexé sur la valeur de Coinbase, Kraken et Bitstamp. On peut regarder Bitstamp aussi, mais donc véritablement à ce niveau-là maintenant, bah il y a une grosse différence entre la valeur du Bitcoin et enfin entre la valeur
du Bitcoin contre l'USDT ou l'USD, quoi. Il y a plus de 360 $ de différence. Donc il y a eu presque 400 à certains moments. Là, on est en train de voir ça en direct. Je vais essayer d'uploader la vidéo directement une fois que c'est terminé, sans faire de montage. On s'en fout un peu finalement du montage. Et là, je vous fais une réaction à chaud, véritablement. On a un joli pump, donc c'est très bien. Alors là, comme ça, sur le daily, on dirait qu'il n'y a pas énormément de volume, mais si on regarde, il y a quand même beaucoup de volume. Ça nous fait un joli BART, ça nous fait une remontée. Sur le Bitcoin, enfin Bitcoin contre Tether, du coup, ça nous fait sortir du range. On est même passé au-dessus des 6800. Après, c'est sur le 4 heures et la clôture se fera, je pense, dans 2 heures. Donc, si on ne fait pas deux clôtures au moins au-dessus des 6800, bah, je trouve que ça ne sert à rien. Qui plus est, comme j'ai dit, je préfère regarder la valeur du Bitcoin contre le dollar plutôt que l'USDT, parce que l'USDT, on va dire, a cette notion un peu de monnaie, enfin de crypto-monnaie désévaluée, du coup, surévaluée, je ne sais pas du tout comment est-ce que je pourrais dire ça. Mais donc, on peut voir que contre le dollar, ben, par exemple sur Coinbase, on n'est pas encore passé au-dessus des 6800, quoi. Et donc 6800, ça reste encore et toujours la résistance à franchir pour moi pour que je passe bullish. Pour le moment, là, c'est simplement un pump et c'est pas impossible que... Enfin, on a quand même un volume qui est assez extraordinaire. Donc, à voir si on repère tout ça, ce serait véritablement très très bearish. Mais donc pour parler un peu de ce qui s'est passé depuis ma dernière vidéo, donc on a eu cette chute, parce que finalement il faut parler de ça, on a eu une tentative de la part des bears de nous faire descendre, et on peut voir que ça n'a pas fonctionné. À chaque fois on a retrouvé une zone, je perds mes mots, une zone de supply, et donc on a réussi à remonter. Ceci dit, du côté des bulls, c'était pas fameux non plus, parce qu'à chaque fois qu'on a réussi à faire une petite montée, on peut voir qu'on n'est pas monté très très haut, on n'a jamais réussi. Ici on a fait un petit pump, et on a très vite reperdu ça, donc ça c'était pas terrible. Donc véritablement très très neutre cette situation. Jusqu'à maintenant, on a ces prix là qui sont en train d'osciller quand même de manière assez forte, et comme j'ai dit, par rapport à ça, moi, ça rend la lecture, on va dire, un peu compliquée. 220 $ contre le Tether. Ouais. Donc, en ce moment, bah, je préfère me tenir un peu loin des marchés. J'ai encore un peu... Étonnamment, j'avais encore un peu de Tether qui traînait. Enfin, c'est pas grand-chose. Donc, on va voir si ce Tether qui traînait va être totalement désévalué. On va voir comment est-ce que ça se passe dans les prochains jours à venir, parce que finalement il y a eu tout un problème. KuCoin aussi alors il faudrait regarder ça sur KuCoin directement, mais KuCoin a refusé tout retrait et dépôt de Tether sur le site. Là on peut voir qu'on trouve un peu de support quand même. Regardons en 15 minutes. Enfin bon, je vais pas faire une vidéo trop longue non plus. Pour le moment, ben ouais, écoute, j'ai rien à dire, hein. C'est un pump, tout ce qu'il y a de plus sain pour le moment. On peut voir qu'on arrive à nouveau à remonter. Je pense pas qu'on vienne rechercher plus haut que ça, mais c'est pas impossible du coup à confirmer, hein, parce que là je suis en 15 minutes, qu'on va faire une espèce de consolidation ici. Enfin, peut-être qu'on va descendre plus bas que ça, mais vraiment à voir. Donc là, je voulais simplement faire une petite vidéo à chaud par rapport à ce qui se passe en ce moment. Donc, jolie remontée du BTC, tout en sachant que c'est un pump, on va dire, soumis à certaines... je reste prudent, quoi, une certaine prudence, parce que tout simplement, il y a cette différence de prix. Alors, cette différence de prix, on va dire, ouais, elle est toujours de 360 $, donc de différence entre le Tether et l'USD. Mais donc on va voir comment est-ce qu'on va évoluer dans les prochaines heures, dans les prochains jours aussi. Si on arrive tout simplement à continuer ici, bah, on pourrait se dire que c'était simplement un BART comme un autre. Donc on a réussi à faire un BART inversé et on continue à consolider ici. Dans ce cas-là, tant mieux. Tant qu'on se tient éloigné de cette zone, bah, c'est véritablement ce que je préfère. Et tant qu'on passe pas au-dessus des 6008, ben, comme j'ai dit, pour moi on est toujours en situation très incertaine, et seule une cassure nette et une clôture en daily de préférence
au-dessus des 6008, ça pourrait éventuellement amorcer quelque chose de positif. Mais là, c'est assez intéressant, hein. Je vais vous dire, je vais pas vous mentir, je trouve ça très très intéressant cette situation. Donc on a un Bitcoin qui se trade à 6500 $ et à presque 6900 Tether. Donc à ce niveau-là, les charts de Binance, je vais les laisser un peu de côté. Parce que là, on a tout détruit. Après, quand on regarde contre l'USD, c'est pas négatif aussi, hein. Il faut simplement voir comment est-ce que les prix vont se maintenir ici. On va pas avoir droit à un dump. Ceci dit, vu le volume qui est arrivé sur le BTC, je pense pas que les gens vont directement vouloir revendre leur Bitcoin contre de l'USD. Donc, c'est-à-dire, en plus, qui plus est, si les gens sont en train de quitter leur position, donc Tether sur Bitfinex, sur Binance, pour acheter du Bitcoin, le temps qu'ils transfèrent ça aussi sur un autre échange, ça va prendre quelques temps. Donc même si on va dire les transferts se font de plus en plus rapides, en inter-échange, ça prend quand même une petite heure, je pense. Faudrait que je vérifie ça, que je ne dise pas de bêtises. Mais du coup, on va voir si on va avoir droit aussi à un dump une fois que les gens voudront peut-être éventuellement récupérer leur dollar plutôt que et revendre leur Bitcoin. Après, si on a un prix qui se stabilise ici, eh ben, on va dire tant mieux. Donc voilà, c'était une petite analyse comme ça, vite fait en live. Je vais essayer de poster là. Bon, la vidéo là, elle va durer une dizaine de minutes. Je vais essayer de la poster direct. Donc en France, là, il doit être 8 heures. Parce que je suis pas en France en ce moment. Et donc voilà, je vous poste, il doit être 8h du matin, donc je vous poste cette petite update on est lundi, c'est ça? Ah là là, j'ai aucune notion du temps. Donc de lundi matin, où on a un joli pump, mais qui est, on va dire, soumis à certaines conditions, dans le sens où on ne sait pas du tout ce qui va se passer par la suite. Mais ça reste positif, hein, ça reste positif dans l'ensemble. Je préfère quelque chose qui se passe dans ce sens-là plutôt que dans l'autre. Qui plus est, ce qui m'inquiète maintenant, c'est un peu la situation du Tether. Donc, je vais essayer de réunir des informations et de vous donner plus d'informations aussi pour la vidéo de vendredi, ou peut-être avant, si maintenant on a aussi quelque chose d'intéressant qui se passe sur le Bitcoin. Voilà. À côté de ça, oui, tant que j'y suis, vu que je suis en train de faire une vidéo, ce qui était aussi assez étonnant, c'est un ensemble de cryptos. Alors là, là c'est peut-être plus trop le cas vu que tout le monde est en train de se jeter sur le Bitcoin et donc la valuation des altcoins contre le Bitcoin est en train de descendre. Mais on a eu des pumps qui étaient assez intéressants en fait de certains alts contre le BTC, donc ces 2 derniers jours. Il y a eu AGI qui nous a fait aussi un joli pump. Alors AGI, voilà, 50, enfin là j'ai pris à partir d'ici, mais sinon je pense que ça fait plus de 60%. Wabi, une tuerie totale, voilà, 100% de pump. Qu'est-ce qu'il y avait encore? Enfin, il y a eu quelques cryptos comme ça qui ont véritablement pumpé de manière assez incroyable. Et je pense que c'était assez intéressant pour être noté. Après, vu ce qui se passe en ce moment, je pense que les alts, c'est pas forcément l'endroit où il faut être, mais c'est intéressant de garder aussi les alts à l'œil, parce que finalement, il y a POE aussi, par exemple, je pense qu'il a fait un joli pump hier. Voilà, là il est en train de tout reperdre, mais ça peut être intéressant de reprendre position sur ce genre de charts qui finalement sont assez beaux et qui correspondent à un ensemble de critères dont j'avais parlé il y a déjà 2 vidéos, par rapport au bottom, par rapport à la consolidation, l'arrivée de volume. Et je pense que simplement ce genre de retrace qu'on a, en plus là on peut voir c'est une retrace sur l'ancienne résistance. Donc si on trouve du support ici, ça peut être un bon endroit pour prendre une position par exemple. Mais je trouve que ça reste intéressant donc de regarder ça, et toujours avec des pincettes et en faisant attention à ce qui va se passer sur le Bitcoin. Mais en attendant, on va dire que vu l'arrivée de volume vraiment très conséquente qu'il y a sur le Bitcoin, c'est positif quoi. Il faut juste... Enfin, ouais. Vu le volume qu'il y a, je vois mal tous les gens qui en fait se sont jetés sur... Parce que ça en fait... Tous les gens qui veulent se débarrasser de leur Bitcoin, de leur Tether pour acheter du Bitcoin aussi, font monter le prix. Vu que le prix monte, il y a des gens qui achètent, et vu qu'il y a des gens qui achètent, ça fait encore monter le prix. Donc tout ça, ça crée une dynamique haussière, et c'est tout à fait possible finalement qu'on reste à se trader à ces prix ici.
Donc globalement, on va dire ouais, c'est très positif, mais il y a toujours cette peur, cette incertitude avec le Tether. Bon, j'arrête parce que j'ai l'impression que j'arrête pas de tripatouiller mes charts et vous avez peut-être éventuellement le tournis. Voilà, c'est tout pour cette vidéo aujourd'hui. Je vous souhaite une très très bonne semaine et je vous retrouve en début de week-end pour la vidéo hebdo, sauf si éventuellement il se passe quelque chose d'intéressant sur les cryptos. En attendant, portez-vous bien, c'était le cryptographe. Tchuss.